Voilà donc la technique pour résoudre une équation du troisième degré. Alors le troisième degré répond à une forme de, si vous voulez, a x cube plus b x carré plus cx plus d égale 0. Bon, je partirai par le fait qu'il faut diviser tout par a. Hein. Voilà, si a est différent de 0, enfin a est différent de 0, de toute façon, voilà, il faut diviser tout par a. Voilà, je vous montrerai par après voilà, comment faire en sorte que on ait une équation qui est toujours avec un coefficient a devant l'ex cube, il suffit de diviser tout par a. C'est juste ça. Alors, ici, c'est tout simplement un résumé. Comment faire? Bien, vous partez de cette équation-là. Voilà. Et ensuite, vous passez par une équation résolvante. Ce qu'on appelle une équation résolvante en y. Bah, avant ça, il faut poser y égale à x plus a ou y égale à x plus alpha. Enfin, plutôt x est égal à y plus alpha. On écrit x est égal à y plus alpha. Et bien sûr, le alpha étant judicieusement choisi pour avoir une équation en y cube plus bêta y plus gamma. Voilà. Ça, c'est l'équation résolvante. Voilà, on a l'équation résolvante. Ensuite, on recherche l'équation, les solutions de l'équation résolvante. Comment? Ben, de nouveau, on va rechercher, on pose y cette fois-ci est égal à u plus v. Et là, à ce moment-là, vous avez voilà, un système de somme et produit, voilà, qui est u fois v et u plus v, voilà, u cube plus v cube, bien sûr, c'est une équation cubique, voilà, au cube, est égal à un nombre que je vais appeler delta et epsilon. Voilà. Et après, bon, vous résolvez une équation du second degré qui est bien sûr z carré moins la somme c'est epsilon de z plus le produit c'est delta. Voilà. Vous résolvez cette équation là, vous recherchez z1 qui est égal par exemple à u cube, voilà, z2 qui est égal à v cube, voilà. Vous pouvez rechercher u qui est la racine cubique de z. Vous recherchez v qui est la racine cubique de z1, je m'excuse, qui est la racine cubique de z2. Voilà. Et maintenant, vous pouvez remonter, puisque vous connaissez u et v. Eh bien, connaissant uv, vous pouvez remonter. Vous êtes descendu pour trouver u, v. Connaissant uv, vous trouvez y, puisque c'est u plus v. Et ayant y,
ayant y, vous pouvez trouver x, puisque connaissant y, voilà, x est égal à y plus alpha. Alors ici, alpha est connu, hein, parce que vous avez déterminé le alpha pour éliminer le y carré. Le alpha est connu. Vous l'avez trouvé, hein, vous avez déterminé le alpha. Pour avoir cette équation, pour avoir l'équation résolvante, ben, comment éliminer le y carré, vous avez fait en sorte voilà, de fixer un alpha qui va éliminer le y carré. Donc alpha est connu. Donc ici, alpha est une inconnue, mais par après, elle passe à l'équation résolvante, elle est connue. Hein. Quand on passe à l'équation résolvante, qui est y cube, voilà, ça c'est l'équation de départ. L'équation de départ. Ça c'est l'équation résolvante. Voilà. Quand on fait l'équation résolvante, pour éliminer le y carré, ben, on connaît, on détermine voilà, le alpha. Donc, à ce niveau-ci, le alpha, il est connu. La valeur alpha est connue au niveau de l'équation résolvante. Voilà, c'est ce qui permet de trouver l'équation résolvante, de fixer l'équation résolvante. Hein. Une fois qu'on a déterminé le alpha, on peut mettre, voilà, on a alpha. Là, on peut écrire correctement l'équation résolvante. En ayant alpha, on écrit l'équation résolvante. Et quand on a l'équation résolvante, à ce moment-là, on pose de nouveau y est égal à u plus v. C'est une inconnue. Voilà. Et là, u plus v sont connus. U plus v sont connus. Voilà, u plus v, enfin, u et v sont connus. Mais connaissant u et v, en finalité, au travers de z, au travers d'une équation de second degré, on trouve uv. Donc on peut trouver uv, donc u plus v. Et si u plus v est connu, là, à ce moment-là, uv est déterminé, si vous voulez, hein, déterminé. Voilà, là, u plus v, il est déterminé, donc le y est déterminé, et donc le x, là, est déterminé. Bon, mais le problème, c'est qu'on n'a qu'une seule solution, et donc, une seule solution, mais vous, à ce moment-là, vous pratiquez, vous faites la méthode de Cramer, hein, parce que vous avez une solution. Voilà. Vous pouvez pratiquer Cramer ou une autre méthode si c'est plus facile, hein, voilà, pour avoir les deux autres solutions. Voilà, vous aurez les deux autres solutions. Alors, ces deux autres solutions, les solutions peuvent être réelles ou complexes. Hein. Ça, c'est pas un problème. Voilà, je vous remercie.